conjuguer quelques propos en français. Moi, je pense que, tout d'abord, mille merci de résister pendant toute cette journée assez longue, pleine d'ambition, de divergence dans certains cas. C'est notre force, c'est la force du football, du système footballistique. C'est bien de consacrer des temps et des temps pour parler football, uniquement football. C'est véritablement capital. On est là pour le football, toutes et tous. Vous œuvrez pour le développement du football et votre raison d'être, c'est le football. À la fin de cette journée, donc à côté de mes collègues au bureau fédéral, vous me donnez la tâche, une petite feuille de route qu'on va mettre en exergue. Pour moi, les choses sont claires. Je passerai à la vitesse supérieure, évidemment dans le processus de changement, de développement. On peut partager, on peut discuter, mais quand on est d'accord, il faut agir. Les processus de management qui se contentent du diagnostic et de la description sont dévoués à l'échec. Il faut bien qu'il y ait la capacité de mise en œuvre. Entre autres, c'est ce que je sais faire dans la vie, c'est de traduire vos propositions dans un temps respecté, pour ne pas dire record, en réalité. Donc moi, le 15 septembre, le 16, ou le 15, 16, pour dire la date exacte, le 16, on a l'Assemblée générale. Je vais passer les 2 ligues que vous proposez pour la création, donc ils seront créés. La Ligue du football féminin, la Ligue du football diversifié. Si vous voulez une séparation entre le foot salle et le beach, je pense qu'on aura le temps de le faire et de le raisonner dans le futur. Donc le 16, je vais soumettre ces propositions à l'Assemblée générale. Si cette Assemblée serait OK, j'annoncerai les élections le 17. Et donc, vous aurez 20 jours ou un mois, il y a un délai légal pour déposer les candidatures et on fera des élections pour avoir des structures indépendantes. Évidemment, bien avant cette assemblée de la fédération, il y aura une assemblée élective de la Ligue Pro et de la Ligue Amateur. C'est ceci devant moi. J'ai invité les 2 présidents à signer aujourd'hui même les lettres pour ces élections et vous aurez d'ici le 26 ou 27 août la possibilité de présenter des listes, évidemment mener un débat autour des programmes de développement au sein de ces 2 ligues. La deuxième traduction, et ça c'est un engagement ferme, c'est de restructurer la fédération de bout en bout. Je l'ai commencé. Je le ferai bien avant la fin des vacances, c'est-à-dire on aura un mois d'août riche, plein d'évaluations et de rétro-planning. Et tous les jours, à partir de demain, donc ça sera le pain au quotidien, de passer les profils et les ajuster autant que possible autour de 3 axes que vous avez confirmés. Je vous en remercie. La fédération, désormais, donc, n'a pas de place que pour 3 expertises essentielles. Argent et marketing, développement avec ces 2 volets, et l'international. Et donc, à part ces 3 missions clés, tout le reste doit être redéployé vers les autres ligues, les 4 ligues qu'on aura. Et évidemment, celui ou celle qui n'a pas eu la capacité de s'adapter aux évolutions, ben évidemment, l'emploi n'était jamais une garantie. Malheureusement, n'était pas une certitude. Il faut gérer les aléas de la vie.
Par rapport à la formation, donc, qui, à mon sens, constitue et constituera le chantier phare. Donc, avant le début de la saison, je m'engage avec vous. D'ici là, on aura restructuré la DTN, au moins au niveau central. On va entamer aussi la restructuration régionale, parce que je sais, effectivement, je sais que les DTN, il y a des DTN qui ne sont jamais passés dans les clubs, mais on a des DTN régionaux. Il faut leur poser la question. Moi, je serais curieux d'en connaître la réponse. On a des DTN régionaux. On a un DTN au niveau d'une région et un détecteur au niveau d'une région et 2 formateurs au niveau du club. 2 au niveau de chaque club. On a évidemment tout ce qui était régulier, c'était le paiement des salaires. Donc ces gens, tout ce beau monde a reçu ses salaires à la fin de chaque mois. Maintenant, évidemment, est-ce qu'ils sont passés dans les clubs, etc. Ça, c'est autre chose. Et ça, je sais qu'ils ne sont pas passés. En tout cas, on va restructurer tout cela. Et si vous le permettez, bien avant la rentrée, donc je vais ramener cette DTN dans laquelle on va donner, comme je l'ai dit le matin, la priorité aux cadres marocains. Ils sont prioritaires, ils resteront prioritaires. C'est avec eux et pour eux qu'on œuvre ensemble pour développer le football. Sur cela, il n'y a pas d'amalgame, donc il n'y a pas d'émotion nationaliste à exprimer là-dessus. Il faut le faire ailleurs, sur d'autres chantiers beaucoup plus complexes. Et on va vous présenter donc la stratégie dans son détail, dans son contenu. Mais la formation, ça sera une priorité majeure, une préoccupation de tous les jours. Maintenant qu'on a les outils de travail, c'est-à-dire la partie investissement est achevée, on va passer à l'action et on va créer les mécanismes, parce que j'ai vu qu'il y a le financement, etc. Est-ce qu'on doit donner le 1,2 million direct? Non. Est-ce que c'est suffisant? C'est un débat ancien. À mon sens, il faut être innovateur, il faut créer d'autres mécanismes de financement de cette formation. Mais il faut aller vers l'avant, conditionné évidemment par le respect d'un cahier de charge de la formation, spécifique à la formation, que ce soit au niveau du contenu, que la qualité des cadres dans les différentes catégories. Donc je vous promets qu'avant le début de la saison sportive, on va se retrouver. J'espère qu'Inch'Allah, d'ici là, donc, tout sera achevé au niveau de Ma'amora et donc on aura un centre quand même qui nous permettra de nous réunir d'une manière fréquente, d'ouvrir le débat, de le réouvrir d'une manière rétroactive, permanente. Je n'ai aucun problème. La seule problématique, je vais le réitérer pour la énième fois, il ne faut pas se contenter de l'expression d'avis. Il ne faut pas se contenter de diagnostiquer les situations. Il faut agir. Et pour agir, il faut déployer les heures de travail. Et les heures de travail, il n'y a pas de miracle. Il faut les cumuler pour créer le changement et pour créer de la valeur. Dans tous les domaines d'ailleurs. Il n'y a pas de miracle. Seule la valeur travail, conjuguée au savoir, à l'expertise, peuvent donner lieu à des résultats. Et le résultat qu'on escompte, il est clair, c'est de permettre à la jeunesse, au maximum de nos filles jeunes dans tous les coins du royaume, jeunes garçons aussi, de pratiquer un sport populaire qu'ils aiment, qui s'appelle le football. Donc c'est notre devoir de le faire, de les encadrer, de leur donner les moyens nécessaires pour le faire. Pas obligatoirement le luxe qui plaît au management, non. Et deuxièmement, de permettre évidemment à ce système footballistique de dégager les résultats escomptés au niveau des équipes nationales qui constituent un levier de fierté, d'identité, d'appartenance magnifique dans notre pays, mais aussi dans tous les coins et dans tous les pays du monde. C'est votre responsabilité. C'est ce qu'on doit faire toutes et tous. Il ne faut pas rester dans les carrés d'ego, détruisez les cloisons, travaillez ensemble.
on pourra réussir ensemble. Et d'ici là, bonne fête déjà de Eid el-Kbir ou Eid Adha Mubarak Saïd. Et bonnes vacances pour celles ou ceux qui partent en vacances. Et à la prochaine, qui vont résister avec nous pour dépasser et relever les défis futurs dans les prochains jours. Merci infiniment.